Si j'ai le volume, s'il te plaît. La vie a changé, oh. Hier, aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Je sais comment je me suis retrouvée parce que je ne sais même plus qui j'étais en fait. Et le plus dur, c'est que la question la plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il avait. Je ne sais même pas comment leur répondre en fait. Je leur dis quoi. Et cette question-là revient tellement. Aïe, mais il a eu quoi? Mais il avait quoi? Bon, en fait, ça me saoule. Et puis, quand tu veux pleurer, on te dit non, c'est Féwa, c'est premier enfant. Bon. On te dit non, c'est Féwa. Et encore, même quand tu veux te reposer sur les bras de la vieille, elle te dit ne pleure pas. Les autres sont là. Si tu pleures, et les autres. J'ai vu que c'était un sujet sur lequel je n'ai jamais entendu parler en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Donc venir aider, venir apporter cette contribution pour dire que je m'associe pleinement à la démarche de Madame Roissy pour mettre en place et aider. Vous savez, perdre un enfant, surtout à bas âge, que ce soit un fœtus, un embryon ou un enfant, c'est une douleur qui n'a pas de nom. Je voudrais dire à toutes les femmes qui perdent leur enfant de se faire aider. Il n'y a pas de honte et je voudrais surtout parler à l'entourage de ces femmes. Qu'on comprenne que quand la femme a déjà un début de grossesse ou elle est enceinte, la joie de la maternité qu'elle a en elle et entendre après que cet enfant-là, peut-être qu'il ne va pas naître à terme ou bien il va naître, il va pas vivre longtemps. On doit comprendre que c'est le deuil d'un enfant. Il ne faudrait pas qu'on empêche ces femmes-là de vivre cette perte-là, de vivre cette blessure du non-accomplissement de la grossesse ou bien de cette durée de vie. Parce que généralement, ce n'est pas l'enfant, la maman qui perd l'enfant dans le subconscient des gens. C'est généralement les enfants qui perdent un parent parce qu'ils sont les plus jeunes. Donc, il faut que les gens comprennent ces femmes, qu'on ne leur dise pas arrête de pleurer. On peut le leur dire, mais je vais dire qu'on ne leur impose pas comment est-ce qu'elles doivent se prendre. Que les couples comprennent, surtout les hommes, les maris, la souffrance de ce que la femme vit et l'aide. Et pour qu'on puisse avoir un couple qui est soudé dans l'épreuve et non un couple qui est divisé dans l'épreuve. Je suis maman, comme je l'ai noté dans mon intervention depuis 2021. J'ai perdu mon fils alors que j'accouchais à 2 semaines. Et quand je suis passée par là, tout ce que j'ai eu à rencontrer comme problématique, déjà l'environnement qui ne comprenait pas. Parce qu'en général, en Afrique, nos us et coutumes ne nous autorisent pas à exprimer nos ressentis. Quand j'ai fini mon parcours avec mon psychologue pour m'aider à me relever, j'ai pensé l'initiative pour aider mes sœurs mamanges aujourd'hui à passer cette étape difficile, à avancer et se relever. Je veux créer une communauté de femmes, de mamanges qui se relèvent, mais qui se relèvent comment? Qui se relèvent pour avancer vers l'autonomie, l'autonomisation, relever en elles le lead qui sommeille pour qu'ensemble, en tout cas financièrement, psychologiquement, émotionnellement, on puisse bâtir cette communauté-là qui va pour découdre ces us et coutumes-là. À toutes celles qui ont déjà perdu un enfant, vous n'êtes pas seules.
Il y a des femmes qui restent terrées dans leur douleur parce qu'elles n'osent pas en parler, parce qu'on ne nous autorise pas à en parler, parce qu'on ne se sent pas légitime d'en parler. Vous n'êtes pas seul. Quand vous verrez ce message-là, sachez que je suis là pour vous. Il y a d'autres mamans qui sont là pour vous. Venez qu'ensemble, on puisse avancer. Venez qu'ensemble, on puisse se relever. Venez qu'ensemble, on puisse faire un cœur à cœur. Bâtir une communauté des femmes fortes aujourd'hui qui, avec une épreuve traumatisante, une épreuve qui bouleverse la vie, on ne veut pas nier, on ne veut pas oublier. On veut avancer, avancer positivement et avancer pour avoir un avenir meilleur, en fait. Intégrer la communauté aujourd'hui, il faut être une maman, il faut être une dame qui désire ou qui a toujours ce désir-là d'avoir un enfant et venir vers moi pour qu'ensemble on puisse avancer.